Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Web Radio et RBFM TV, merci de vous joindre à notre émission. Merci d'être nombreux pour suivre votre émission. Notre émission Comprendre la sexualité. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le docteur, le sexologue. Il aura le temps de se présenter, et docteur Désiré, qui est avec nous dans ces studios de RBFM. RBFM radio, RBFM YouTube. Et voilà, donc il y en a beaucoup. Vous allez avoir les plus amples précisions au cours de cette émission. Merci et d'être là. Et nous commençons déjà avec notre invité, docteur Désiré. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup de répondre à notre invitation dans ce plateau de comprendre la sexualité. Mais avant d'enchaîner notre émission ou de vous poser la première de questions, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter aux téléspectateurs et auditeurs de la web radio. Merci beaucoup. On m'appelle Désiré Bombile Iseitok. Je suis médecin spécialisé en nutrition et sexologie. Je suis médecin directeur du cabinet de recherche Santé Plus, un cabinet qui s'occupe de l'encadrement et du suivi, la prise en charge des malades par la nutrition, par les aliments. Donc voilà au moins ce que je suis. Et étant encadreur, j'ai une école de formation en sexologie où nous sommes en train de former les gens en nutrition thérapeutique ainsi qu'en sexologie. Et on vient d'ajouter une autre option de massage. Donc voilà un peu ce que je peux être jusque-là. Ok, merci beaucoup. Je pense que cette émission sera vraiment riche en tout et pour tout. Et dès l'entame de notre mission, le titre, d'abord, c'est le thème de cette émission, comprendre la sexualité. Le thème, c'est la crise de la puberté et la sexualité. Et je voulais que vous puissiez nous expliquer d'abord le thème. C'est quoi d'abord la sexualité? Parce que vous êtes sexologue. Merci beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui essaient de donner l'essence à ce que nous appelons sexualité parce que tout ce qui tourne autour du sexe, c'est ce que nous appelons sexualité. Tout ce qui est lié à l'activité sexuelle, ce qui est lié aux organes sexuels, ce qui est lié à l'application sexuelle, on parle tout de la sexualité. Donc, d'une manière brève, on peut définir la sexualité comme étant la compréhension que nous avons de notre sexe et de son usage. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup pour votre question. Et la deuxième, on veut savoir, la puberté, c'est quoi en fait? En fait, la puberté, c'est l'âge de la découverte. Vous savez, quand l'enfant quitte les premiers âges, pour les femmes déjà, pour les filles, quand elles arrivent à l'âge de 12 ans, elles commencent à découvrir un certain changement dans son corps. Elle voit le développement de ses seins, elle voit l'apparition des poils au niveau des aisselles, au niveau du pubis, elle remarque la présence des menstrues. Chez l'homme, va remarquer également à l'âge de 15 ans ses premiers éjaculats. Il va remarquer la pousse des poils au niveau des aisselles ainsi qu'au niveau des pubis. Et à ce moment-là, cette période de découverte, l'homme et la fille et les garçons commencent un peu à chercher à savoir plus, c'est ce qu'ils sont en train de découvrir. Et c'est cet âge-là où il y a ce qu'on appelle l'intéressé du cerveau, on commence à être orienté. Alors, quand il n'y a pas une orientation, on fait sa propre découverte. Et à ce moment-là, quand il n'y a pas un bon encadrement, ou il n'y a pas une bonne orientation, on se débrouille. Il y a un musicien qui a chanté pour dire que on voulait que Jésus-Christ puisse se marier pour qu'on puisse suivre son modèle. Exact. Comme il ne l'a pas fait, alors nous, chacun se débrouille. Alors, une fille qui découvre ses menstrues, commence à voir le développement de son corps, et que personne ne l'informe sur ça, il va commencer à faire des recherches
de soi-même. L'auto-recherche. Voilà. Et la même chose chez l'homme. Donc, cette période-là de découverte que nous appelons puberté, c'est la période où on est innocent et on est irresponsable. Donc, les deux choses marchent ensemble. Irresponsable et innocent. Et on embrasse le monde nouveau. Voilà, vous avez dit 2 mots, irresponsable et innocent. Ce sont des mots que j'ai retenus. Et en partant de ces 2 mots-là, est-ce qu'on peut dire que ce sont ces 2 mots qui font à ce que l'enfant, ou qui font à ce qu'on puisse parler de la crise de la puberté? Certes, parce que quand nous parlons d'irresponsabilité, parce que cet enfant n'est pas encore responsable, ne maîtrise pas encore les choses. On appelle responsable celui qui sait assumer de ses actes, celui qui sait rendre compte de ses actes. Mais un enfant, jeune fille, jeune garçon, à un certain âge, à l'âge dont nous parlons de la puberté là, il ne sait pas encore assumer. Parce que ce qu'il va commettre comme bêtise, ce sont les parents qui vont payer. Ce qu'il va commettre comme erreur, ce sont les parents qui vont maintenant venir pour dire c'est notre enfant. Et un jeune garçon qui engrosse une fille, par exemple, on dira ah, c'est notre enfant. On vient pour défendre ou peut-être parler. Une fille qui a été engrossée, ses parents viennent comme des responsables, c'est notre enfant. C'est-à-dire, l'enfant est irresponsable et nous qui sommes responsables, nous venons parler à son nom. Quand je dis innocent, c'est le sens qu'un innocent ne connaît pas réellement ce qu'il fait. Et parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait, des fois il fait mal, mais il ne voit pas le mal qu'il fait. Donc pour lui, il a fait, est-ce que ça m'a bé? Donc il trouve que ce n'est pas mauvais, mais il fait quand même, et on comprend que non, il ne sait pas ce qu'il fait. On l'appelle innocent. Bon, ok, vous avez dit quelque chose là qui a retenu mon attention. Vous avez dit que l'enfant, dans l'âge de la puberté, il commet ou elle commet de bêtises. On peut dire qu'à l'âge de la puberté, l'enfant, tout ce que l'enfant commet comme acte, c'est lié à une bêtise. L'enfant ne commet pas un acte louable ou réfléchi. Non, quand je dis bêtise, dans le sens que je reviens au mot que j'ai dit responsable. Un responsable commet et pose des actes et il sait s'assumer. Vous comprenez? Alors, souvent, les jeunes font pas ce que tout le monde fait. Il a entendu parler, moi aussi je vais essayer. Sans mesurer les conséquences. Sans mesurer les conséquences. Exact. Moi aussi, je peux essayer, je peux voir ce que les autres ont dit que ça fait bien, les autres ont dit que c'est bien. Alors, maintenant, je vais découvrir quelque chose. Exact. Alors, à ce moment-là, quand il n'y a pas une orientation, c'est parti. Voilà. Ok, exactement. Mais une précision, je voulais avoir. Est-ce que, la puberté commence de quel âge et prend fin à quel âge? Bon, souvent, pour les filles, nous trouvons l'âge de 12 ans. Nous allons jusqu'à l'âge de 18 ans, okay, où on devient adolescent avec une certaine maturité. Et chez les garçons, c'est souvent en retard, 15, 18 ans. C'est-à-dire la fille qui a plus une grande période de puberté que les garçons. Ok, exactement. Prochainement, on parlera des adolescents. Mais entrons vraiment dans le vif du sujet. Vous avez ici, vous avez bien expliqué le mot de chaque thème, sujet, les mots qui est repris dans nos sujets. Et après, je pense que nos fidèles auditeurs et téléspectateurs ont eu une idée sur ce qui veut dire la sexualité, ce qui veut dire la puberté et la crise de la puberté avec la sexualité. C'est là où nous allons vraiment marteler plus. Monsieur docteur Désiré Bombilé, voilà, je rappelle que vous êtes sexologue et ma préoccupation est celle-ci. À l'âge de la puberté, où on parle de la crise de la puberté, il y a la crise de la puberté. Et dans cette crise-là, ça pousse les enfants à commettre les actes, comme vous avez dit, souvent irresponsables, irréfléchis, et puis voilà. Mais avec la sexualité, est-ce qu'on peut dire que les actes que les enfants commettent à l'âge de la puberté, en parlant plus de la sexualité, y a-t-il des conséquences
au cours de leur vie ou à la longue ou immédiat? Vous savez, la plus grande erreur aujourd'hui que nous avons, particulièrement dans notre monde africain, où nous avons élevé les tabous. Et moi, j'ai toujours dit, je n'ai pas honte de dire ce que Dieu n'a pas eu honte de créer. Exact. Dieu qui a créé les sexes, l'a créé avec toute responsabilité. Et quand vous faites, par exemple, référence à nos parents, ceux qui ont vécu avant nous, vous allez voir qu'il y a des mamans qui se sont mariées à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, et voire aussi 16 ans. Et déjà à l'âge de 25 ans, elle a arrêté les problèmes de maternité et commence à prendre soin de ses enfants. Vous allez remarquer qu'à l'âge de 13 ans, une fille qui va en mariage, dans nos traditions, nous avons appris qu'il y avait toujours un encadrement où on amenait des fois la fille dans la forêt avec ses tantes qui vont commencer à apprendre certaines choses. Exact. C'était la même chose aussi avec les garçons. Maintenant, dans notre temps aujourd'hui, au lieu que les choses changent, au lieu qu'on soit plus éveillé, on a créé les tabous. Et les tabous aujourd'hui a fait que les parents, quand la fille voit ses premières règles, tout ce qu'il dit à la fille, attention, les hommes sont méchants. Dès qu'un homme te touche, tu seras angoissé. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit chez mon voilà. père. Alors, de tels messages, d'une part, ça crée des troubles. Quelque part aussi, ça crée une curiosité. Exact. La curiosité, je donne un exemple. Il y a une maison, nous avons 4 chambres dans une maison. Il y a une maison que nous avons fermée hermétiquement. Nous disons que personne n'ose ouvrir cette chambre. Pas même un seul jour, pas même une minute. Ceux qui ont peur ne s'approcheront pas de cette porte-là. Mais d'autres diront non, moi je vais savoir qu'est-ce qui est caché derrière cette porte. Donc, ce qui veut dire aussi que les enfants ne sont pas idem. Chacun a sa façon de se développer. Voilà. Il y a de ceux-là qui sont, on peut dire, hypocrites ou molles ou mous. Voilà. Il y a d'autres qui sont plus éveillés que les autres. Voilà. Alors maintenant, ceux qui ont peur là commencent à vivre avec la phobie, la crainte là, comme ça, avec psychose. Quand un garçon le salue, il ne veut pas recevoir les salutations. Quand quelqu'un l'approche, non. Donc, elle manifeste cette indifférence-là totale parce qu'elle a reçu une information les mettant dans une position qui a danger devant elle. L'autre dit non. Je vais voir ce qui est là. Je vais ouvrir la porte, là, voir ce qui est là. Alors, quand il va ouvrir la porte, s'il trouve qu'il y avait des billets de banque là-bas, automatiquement, ça devient pour lui une occasion de continuer à venir voler. Exact. Mais s'il trouve qu'il y avait du danger, là, il assume maintenant, il paie ses conséquences en disant que non, j'ai fait ce qu'on m'avait interdit. Mais s'il trouve du miel, ça va aller. C'est ce qui se passe. Mais une fille maintenant qui a été avertie d'une manière pas claire, elle va vivre que non, il se trouve devant un yaya, un tonton, qui lui fait du bien, des cadeaux, et puis l'amène dans le monde de la sexualité. Elle vit les miels de la sexualité. Tout ce qu'il vous dira à la maison, ça entre, ça sort. Exact. Parce qu'elle sait que non, vous mentez. Ce que moi j'ai découvert, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit. Sans mesurer les conséquences. Sans mesurer les conséquences. Pour elle, tout ce qui passe là, ça passe bien. C'est bien. Alors, pour celle-là qui avait aussi peur, elle continue comme ça. Et ça aussi une réflexion, même dans son mariage. Exact. Elle va évoluer avec des fausses notions de la sexualité. Et ça part comme ça, même dans son mariage. Elle ne sait pas se lancer, elle ne sait pas se plonger. Et il y a aussi des conséquences qui arrivent aujourd'hui. Trop de retenues. Voilà. Et vous allez voir, aujourd'hui, nous croisons des réalités comme ça, où l'homme vient se plaindre que ma femme au lit, ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Et vous demandez à la fille, mais moi, on ne m'a rien dit, tout ce qu'on m'avait dit, voilà. Donc, ce que maman avait mal dit hier continue maintenant à créer des répercussions, soit dans les bons, soit dans les mal. Donc ça, c'est là où ça commence la crise. Donc, la crise là peut se présenter de façon là, soit
Natia Mutubakata, comme les Quinois le disent, soit Je me je réserve. m'abstiens totalement. Et tout ça ont les mêmes conséquences à l'avenir. Ok, merci beaucoup, docteur Désiré Bombile, votre nom, Bombile, je n'ai pas encore maîtrisé votre nom, excusez-moi. Et vous avez vraiment bien expliqué le problématique qui était centré aujourd'hui dans notre thème. Mais après, est-ce qu'on peut savoir en quelques mots les avantages de la crise de la puberté liée à la sexualité? S'il y en a, quelques avantages. Parce que tout ce que vous avez énuméré, c'est plus, ça va plus dans le sens de désavantages, mais on veut plus savoir s'il y a aussi les avantages en ce sens-là. Oui, vous savez, j'ai toujours dit, le sexe n'est pas mauvais, mais il fonctionne à son temps. C'est le message qui devait être donné à nos jeunes. Le sexe n'est pas mauvais, mais à son temps. Cela veut dire, vous dites à l'enfant que Dieu vous a créé avec un corps qui va fonctionner, et ce corps-là qui va fonctionner vous servira pour avoir les enfants, vous servira pour vous réjouir, vous servira pour vous donner du plaisir, tout ce qu'il faut. L'enfant est informé. L'enfant sait au moins ce qu'il attend de sa vie. Alors, maintenant, les avantages que nous pouvons trouver dans le domaine de la sexualité, c'est que un enfant qui découvre le sexe avant, dans le bon sens, parce qu'on voit l'aspect avantage, dans le bon sens, cet enfant sera doué, sera efficace et sera aussi à la hauteur de maîtriser ces domaines de la sexualité toute sa vie. Parce que au moins, elle a été entraînée au bas âge. La sexualité ne sera pas pour elle l'élix, la sexualité ne sera pas pour elle quelque chose de troublant, la sexualité sera pour elle quelque chose de normal. Parce qu'elle a commencé ça, elle a trouvé ça normal et puis ça part comme ça. Là, c'est un avantage positif dans l'aspect réel de la découverte. Quelqu'un qui a découvert avant a plus de maîtrise que celui qui viendra découvrir après. Il a une certaine expérience. Là, je vois l'aspect positif du côté sexualité. Enchaîné du côté négatif. Quelqu'un qui a découvert le sexe avant peut aussi avoir des problèmes demain, dans le sens du conjoint qu'il pourra avoir. Une fille qui a connu l'activité sexuelle très tôt se retrouve devant un homme qui n'a pas fait la même chose. Se retrouve devant un homme qui n'est pas fort au lit. Ça crée un déséquilibre. Fort, c'est dans quel sens? Fort, c'est la force physique, musculaire. Donc quand je vois de force, c'est-à-dire la façon de faire le tactique. La technicité. Okay. Voilà, la bonne manière de faire. Parce que la fille a déjà enregistré dans sa tête André, Pierre, Mathieu et Arnold. Maintenant, elle se retrouve devant Pierre qui n'a pas... est novice. Voilà. Alors, ça crée un déséquilibre. Qu'est-ce que je vois encore là? Or, celui-là, c'est avec lui qu'il a fait une alliance. Là, elle est censée être avec l'autre là toute sa vie. Exact. Elle commence maintenant à se retrouver devant un tableau qui, en réalité, complique sa marche. Il amène à l'équation. Pourrais-je retourner aux ex ou pourrais-je continuer à supporter un novice qui peut-être apprendra plus tard? Bon, avant que vous puissiez continuer, j'aimerais une question, une sous-question après ce que vous venez de dire. Et n'est-il pas possible que la femme
Prenons l'exemple de la femme. Je pense aussi que du côté de l'homme, c'est idem. C'est la même chose. C'est idem. Et j'anticipe pour poser ma question en disant que est-ce que la femme ou le conjoint, ils ne peuvent pas ramener leurs partenaires qui ne sont pas forts, si je dois utiliser vos termes, qui ne sont pas forts en matière de la sexualité à ce stade-là? C'est possible et des fois aussi, c'est pas facile. Vous savez, quand on apprend, j'ai toujours dit, on n'apprend pas au mariage. Au mariage, on vient pratiquer. Exact. Alors, quand j'ai cette conscience que l'autre ne connaît pas, je dois l'apprendre. Vous tombez sur le bon d'une bonne personne. Exact. Mais il y a une autre personne qui dit « Aïe, habiter, n'a relaxé parce que ce n'est pas moi qui dois l'apprendre. » Vous comprenez un peu. Oui. Donc, il y a des personnes, quand elles se lancent dans ce qu'elles font, elle fait bien et elle apprend mieux. Mais il y a d'autres qui font seulement pour faire. Exact. Elle est là, elle a connu beaucoup d'hommes, elle a connu beaucoup de filles, mais elle ne connaît pas toujours. Mais il y a une autre qui apprend, qui maîtrise, qui comprend tous les enjeux de la sexualité. Et quand elle applique, vous voyez qu'elle fait bien. Je crois qu'on arrivera peut-être un peu plus loin quand on va arriver sur la pratique comme proprement dite. J'ai toujours dit qu'il y a 3 piliers pour la vie. Il y a les piliers de savoir-être, il y a les piliers de savoir-vivre et les piliers de savoir-faire. Alors, savoir-être, c'est ce qu'on on se forge, on se donne une forme. Savoir-vivre, c'est la manière de vivre avec l'autre qui sera à mes côtés. Peut-être beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'attention. Ça, c'est le savoir-vivre. Mais attention, il faut aussi savoir faire. Quand vous arrivez à l'aspect là, savoir-faire, vous ne faites pas bien, on fait penser à l'autre. On a toujours dit que quand vous n'arrivez pas à faire rêver votre partenaire, elle va rêver ailleurs. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons eu à avoir des couples comme ça, où l'homme dit que non, ma femme m'appelle au nom de son ex. Ou peut-être mon mari m'appelle au nom de son. Pourquoi? Parce que pour entrer dans la profondeur, il doit passer ses pensées à l'autre. L'autre qui m'a mené comme ça, l'autre qui me faisait comme ça. Et quelqu'un qui sait communiquer vous dira non, tu sais, toi, tu ne fais pas bien, il faut faire comme ça, il faut comme ça. Mais il y a d'autres là qui vous dira tout doit comme ça, au yébinoté. Et ça blesse quand quelqu'un vous dit qu'au yébinoté. Donc, ça blesse son amour propre et puis ça désoriente les choses et ce n'est pas intéressant. Ok, merci beaucoup. Vous avez vraiment bien énuméré les conséquences de la sexualité pendant la crise de la puberté. Et vous avez bien énuméré, et je pense que les auditeurs, les téléspectateurs ont vraiment compris les conséquences immédiates et les conséquences à long terme. Je pense que ce que vous venez de dire tantôt, ce sont des conséquences à long terme parce que quand on est au mariage, on n'est plus à l'étape de la puberté. Merci beaucoup. Mais je pense que nous courons derrière les temps. L'émission n'a que 30 minutes. Et je prends la dernière ou avant-dernière question. Vous avez dit que les parents... non, ma question est celle-ci. Comment les parents doivent s'y prendre pour éduquer les enfants pendant leur crise de puberté? Comment les parents doivent s'y prendre? Eux-mêmes doivent être en face des enfants ou avec le tabou, ils doivent confier leur enfant au sexologue comme vous ou aux tantes? Comment est-ce que ça doit se faire pour que l'enfant ne puisse pas tomber vraiment dans la crise de la puberté et surtout... en parlant de leur sexualité, surtout de la crise de la puberté et par rapport aux conséquences immédiates. Entre autres, il y a des grossesses, il y a des avortements parce que l'enfant ne veut pas peut-être que le parent sache. Peut-être elle a été engrossée par un homme qui est déjà plus âgé, mais qui sait maîtriser les choses. Donc, comment est-ce que les parents doivent faire pour qu'il n'y ait pas vraiment de conséquences néfastes en long terme ou en court terme? Oui, vous savez, tout dépend de l'éducation. Papa ou maman n'est pas l'ennemi de son enfant, n'est pas le rival de son enfant et surtout n'est pas le préfet de discipline de son enfant. Notre façon d'éduquer nos enfants, nous croyons que non, pour que les enfants aient peur de nous,
ne vont être trop rigoureux, ne vont être trop avec une éducation trop serrée. Ce n'est pas ça. Il faut prendre nos enfants comme nos amis. Papa doit approcher ses enfants, filles ou garçons. Maman doit faire la même chose. De manière à ce que les enfants trouvent que s'il a un problème, la première personne avec qui partager, ce sont mes parents. Ce sont des premières personnes avec qui je vais partager tout ce que j'ai comme un problème. Ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a distance entre parents et enfants. Quand papa vient, les enfants font semblant de lire les notes. Quand papa n'est pas là, les enfants dansent, sourient, sont devant la télévision. Dès que papa est là, il y a des papas qui ont été surnommés Charou fait, Chéri fait, des choses comme ça, parce que c'est un lion qui arrive. Ça, ce n'est pas la façon d'éduquer. Il y a d'autres que personne ne sorte. Pas d'amis ici. Il y a une amie qui me disait chez elle, les filles cherchent les filles, les garçons cherchent les garçons. Aucun garçon ne peut aller chercher une fille, aucune fille ne peut aller chercher un garçon. Donc là, quand vous êtes de sexe opposé, ne cherche pas le sexe opposé là. On croit que c'est ça l'éducation. Non. Nous avons appris même qu'il y a des personnes qui se déguisent. Et met la perruque, le jupe, c'est un garçon mais qui pénètre et qui fait tout dans votre propre maison. Ça, ce n'est pas la façon d'éduquer. Il faut responsabiliser les enfants. Il faut mettre l'enfant devant les faits. Lui dire que voilà, tu es devant la vie et la mort. Comme Dieu disait, choisis les biens. Il y a les biens, il y a les mal. Si tu suis cette voie, voilà ce qui peut t'arriver. Si tu suis cette voie, voilà ce qui peut t'arriver. L'enfant est devant sa propre conscience. L'enfant sait que je suis devant une responsabilité. Je vais vous surprendre, vous choquer d'ailleurs, vous disant que j'avais organisé en 2018 une colonie de vacances où j'ai parlé de la sexualité des adolescents. C'était de 12 à 16 ans. J'étais avec les jeunes filles et les jeunes garçons quelque part. J'étais surpris d'apprendre qu'une fille de 13 ans qui m'avait dit qu'elle avait déjà 7 ex. 13 ans, 7 ex. Avec le ex là, elle a eu à avoir des activités sexuelles. Oui, des activités sexuelles. Elle a commencé les activités sexuelles à l'âge de 12 ans. Dans la même parcelle où il était avec les voisins. Donc, vous connaissez les parcelles de complexes scolaires, il y a beaucoup de portes là. Et là, parmi des colocataires qui commençaient déjà à l'amener à cette vie-là. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que, j'ai dit alors, les parents, est-ce que tes parents savent que tu n'es plus vierge? Ils disent savoir pour faire quoi? Vous voyez, l'enfant a une position où il n'a pas à qui s'ouvrir. Alors, moi, je l'ai dit au départ que je suis là, votre ami. Dites-moi tout ce qui vous dérange, je suis là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Alors, ils avaient la facilité de m'expliquer ce qu'ils avaient comme problème et je les ai aidés. Aujourd'hui, il y a ceux qui me disent qu'en tout cas, vous avez été pour nous un bon guide. S'il a un problème, il m'appelle que ses parents. Voilà, il y a tel qui me dérange. Alors, je lui dis quoi? Non, dis-lui que non, il doit me demander la permission. S'il est sérieux, qu'il me demande moi la permission. S'il ne veut pas me voir, c'est qu'il n'est pas sérieux. Il dit non, si tu veux, alors je te donne le conseil de mon encadré. Si tu le vois, c'est que tu es sérieux. Alors, comme il ne viendra pas me voir, on laisse tomber. Et c'est comme ça que je les ai récupérés et ils ne sont plus tombés dans les pièges. Vous comprenez? Donc, le vrai problème, c'est que la façon d'éduquer, la façon de rapprocher nos enfants, nous devons les considérer comme nos amis et non comme nos ennemis et surtout pas comme au camp militaire, ni non plus comme dans l'école, comme il y a des profs de discipline. Aujourd'hui, on a parlé de la sexualité et la crise de la puberté avec le docteur sexologue Désiré Bombile. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la web radio et RBI TV, vous avez vraiment compris ce qui a été
la quintessence de cette émission, ou la quintessence du thème d'aujourd'hui. Je pense qu'on aura encore beaucoup de temps avec le docteur dans nos prochaines émissions pour pouvoir parler encore, approfondir encore. Parce que quand je l'entends parler, j'ai vraiment des sous-questions, mais comme on court derrière les temps, on est obligé de mettre fin à cette émission. Moi, j'ai retenu que les parents doivent responsabiliser les enfants. Donc, je pense que vous avez aussi retenu cela, le parent surtout. Responsabiliser les enfants, cela veut dire dialoguer avec les enfants, montrer le chemin aux enfants, montrer les bons côtés et les mauvais côtés de choses. Et les enfants sauront s'y prendre devant n'importe quelle situation. Je pense que vous étiez vraiment satisfait de cette émission. Moi, c'est Claudia Ngalula Chitenga, votre présentatrice. Et j'ai dit merci à toute l'équipe de RB TV, des web radios. Et est-ce que, docteur, vous avez un mot à dire? Parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Non, j'encourage seulement les parents, comme vous l'avez dit, à prendre ses responsabilités. Et je vous encourage aussi pour cette bonne émission. Et j'aime des émissions comme ça parce que c'est là où je m'ouvre aussi. Ok, merci beaucoup. On aura encore le temps. Vous m'avez soufflé au début que vous êtes en train d'écrire un livre sur les enfants ou la puberté. Oui, j'ai déjà écrit 3 livres sur la sexualité, mais le 4e, c'est l'ABC de la sexualité. Voilà. Donc, je commence par l'adolescence jusqu'à... Voilà, on aura le temps aussi de décortiquer ce livre-là. Merci beaucoup à toute l'équipe de Web Radio. Là, je vois Gaylor Boulou, notre PDG. Voilà, merci beaucoup à Patrick Boqueté qui était derrière les caméras. Merci beaucoup pour ce bon travail et à bientôt.